Bonjour. Je m'appelle Arnaud Janin HP, je suis chef produit HP DesignJet et PageWide. Je suis ici pour parler de la technologie PageWide XL. On verra une révolution pour l'impression grand format en monochrome et en couleur, et on va un petit peu balayer ces technologies et voir quels sont ses avantages, sachant bien sûr qu'elle est présente sur le stand HP et sur également les stands des partenaires qui sont autour du stand HP. Il ne faudra pas hésiter à venir voir après. Alors en fait, aujourd'hui, classiquement en impression grand format, on a deux technologies. Une technologie historique qui est utilisée depuis pas mal d'années, qui est en fait un dérivé de l'impression laser, qui est l'impression LED, où on fonctionne comme en laser avec un toner, un tambour, etc. Et qui est une technologie qui est assez maîtrisée, qui a l'avantage d'être très rapide et à bas coût au mètre carré. Mais l'inconvénient, c'est qu'à part un constructeur, aujourd'hui, on ne fait que du monochrome. Il y a des LED couleurs qui existent, mais c'est beaucoup plus complexe comme système, parce qu'il faut avoir bien sûr 4 systèmes pour chacun des couleurs en parallèle. Mais c'est vraiment ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en reprographie classique, au type reprographie de plans, de cartes, etc. D'accord ? Après, dès qu'on veut faire de la couleur, une société qui fait ce genre de choses, soit en interne, soit un reprographe, va utiliser en parallèle une machine jet d'encre ou assimiler. Ça peut être aussi les technologies Tilt Crystal Ball, des choses comme ça, mais c'est un peu du même... Je dirais c'est un petit peu dérivé quand même, qui ont l'avantage d'apporter la couleur, qui sont des machines qui sont peu onéreuses, mais qui sont souvent beaucoup moins performantes. On n'a pas la performance du LED, et donc on a un petit problème de dichotomie. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on voit nettement que le volume monochrome descend et le volume couleur augmente. Et en plus, ce système-là oblige à avoir deux chaînes de production en parallèle, une monochrome, une couleur, ce qui peut être complexe quand un client ou en interne, on a imprimé des pages monochrome et des pages couleur, il faut séparer, il faut imprimer sur chacun des systèmes avec souvent des logiciels différents, et ensuite collationner les jobs à la fin pour livrer au client ou livrer en interne. Donc la proposition d'HP, c'est d'utiliser le jet d'encre, mais de muscler la technologie jet d'encre telle qu'on l'a aujourd'hui, pour avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois la performance et le bas coût en monochrome, mais également en couleur de la technologie LED, mais aussi la couleur, bien sûr, et la vitesse LED apportée à la couleur, en fait. Et d'avoir un seul système qui va concaténer les deux chaînes de production. Alors ça se fait par... Jusqu'ici, on ne savait pas trop le faire avec les machines classiques, et on verra pourquoi. Ça se fait grâce à une technologie qui s'appelle PageWide et qu'on va décrire maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la technologie PageWide ? En fait, PageWide, comme son nom l'indique, c'est largeur de la page. C'est-à-dire que, classiquement, dans une machine jet d'encre, on a un chariot mobile qui va balayer la page de droite à gauche et qui va imprimer, qui va déposer l'encre sur le papier pendant que le papier avance. Le système PageWide, on va plutôt fonctionner avec une barre fixe de tête d'impression qui font toute la largeur de la page, ce qui va permettre en fait de se passer du mouvement mécanique de la tête à droite et à gauche, et on verra après. Alors, ça peut paraître simple, mais en réalité, ça fait très longtemps qu'on essaye de faire ça, et c'est technologiquement très compliqué à faire pour avoir à la fois la vitesse, mais surtout la qualité nécessaire. Donc, HP essaye depuis 1991. Là, il y a une photo en fait, de la première tête d'impression. C'était un prototype, c'était juste un essai dans les labos HP, à Palo Alto. On a fait un test avec un système qui est uniquement monocouleur, en fait, avec 4 éléments de 832 buses, avec une précision qui n'était pas très haute, puisqu'on était à 300 dpi. Aujourd'hui, en jet d'encre, on est plutôt à 2400, d'habitude. En LED, on est en général à 600. Mais c'était un test qui a permis de voir la faisabilité, je dirais, du concept. Par contre, clairement, c'était pas, on n'arrivait pas à avoir, même si on avait la performance, on n'avait pas la qualité que demanderaient les clients pour ce type d'impression. Donc tout ceci a avancé, a progressé, le silicium a progressé, l'électronique a progressé, parce on verra, la notion de puissance de calcul est très importante. Et on a maintenant, en fait, beaucoup plus de performance dans les technologies jet d'encre. On peut le voir, depuis HP a sorti sa première tête jet d'encre à peu près en 84. Et depuis 84 à 2016, on a énormément progressé, à la fois en nombre de buses sur les têtes d'impression, en nombre de couleurs, en nombre également de chimie de l'encre, qui est extrêmement importante, en termes de résolution et en termes de performance. Quand on voit par exemple des chiffres, on est passé à 12 par exemple buses sur tête d'impression, à aujourd'hui 2 fois 10 000 pour les plus avancés, sur des machines qu'on appelle les presses numériques, qui servent à imprimer des livres notamment. Chez HP, c'est des matériels qui ne sont pas forcément très connus du grand public,
Mais on a toute une génération. Et maintenant, la génération est mature pour faire du page-wide correctement. D'autant plus qu'on s'aperçoit, finalement, on parle beaucoup, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Moore pour les processeurs. C'est une loi qui dit, c'est une personne qui s'appelle Moore, en fait, et qui a dit que la performance des processeurs va doubler tous les 18 mois, avec les avancées technologiques du silicium, les développements, etc. En fait, on observe la même chose pour les têtes d'impression jet d'encre. Et on a maintenant, on observait ça depuis 30 ans, un doublement de la performance depuis 18 mois. Donc, ce qui permet d'implémenter de façon correcte des technologies de type page-wide, donc de type tête d'impression fixe sur toute la largeur, sur un certain nombre de matériels. D'accord ? Voilà. Et puis au passage aussi, ce qui est très important, et c'est ce qu'on voit ici, c'est que la notion de coût aussi est importante. C'est-à-dire que notamment le prototype qui a été fait en 91, il fonctionnait, mais il aurait été beaucoup trop cher à produire. On aurait eu un coût prohibitif par rapport aux technologies LED qui arrivaient déjà à cette époque. Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui marche bien, mais si c'est trop cher pour le client, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'animations, je vais les passer rapidement. Alors, dans les têtes HP page-wide, en fait, on a aujourd'hui trois générations de têtes. Les premières, qui font une largeur de 4,25 pouces, sont sorties sur les premières presses numériques page-wide. Donc, c'est des machines qui remplacent l'impression offset et qu'on a maintenant chez des imprimeurs en France et en Europe. On a pas mal aujourd'hui de clients qui l'utilisent, qui sont des presses, qui sont des dispositifs assez imposants. Ça tient dans une pièce complète, qui ont une ou deux couleurs par tête et qui sont déjà en production depuis quelques années. Ensuite est sortie la deuxième génération, qui sont en fait dans des machines de bureautique, qui sont les OfficeJet Pro X et Enterprise X, format A3 aujourd'hui, et qui bientôt sortiront, format A4 pardon, et qui sortira bientôt au format A3. Donc là, c'est une tête qui fait toute la largeur en fait d'une page A4 aujourd'hui, de 118 mm, et dans le futur, on fera une page A3. On fonctionne avec des encres pigmentaires, et là, on a 4 couleurs par tête, alors qu'on avait 2 couleurs par tête sur les têtes pour les presses numériques, donc encore une fois, qui remplacent l'offset. Donc vous voyez aussi la progression en termes de bus, par exemple, 21 000 bus à peu près sur la première. On a déjà 10 660 bus par couleur, donc multiplié par 4 sur la deuxième génération. Et là, on arrive à du 1200 dpi, donc on a déjà une résolution qui est tout à fait intéressante pour la bureautique. Et la troisième génération, c'est celle qui vient de sortir, qui sont celles des machines page-wide XL qui sont présentes sur le stand HP, utilisent également des encres pigmentaires. Et là, on a 25 334 bus par tête. Donc, différents types de têtes. Dans les machines presse numérique, on en met plusieurs en fait en parallèle dans la barre. Dans le système du milieu, on a une seule tête en fait pour toute la largeur de la barre. Et dans les page-wide XL, c'est également plusieurs têtes qu'on va rassembler, mettre en quinconce en fait pour faire toute la largeur de la barre d'impression. Là encore une fois, l'avantage de ça, c'est qu'on va, et je vais continuer à le montrer dans la présentation, utiliser le meilleur du jet d'encre, c'est-à-dire la couleur, également la haute qualité, notamment en graphique, la finesse de trait qui est supérieure. On parlait de 1200 dpi ou même 2400 dpi en jet d'encre par rapport à 600 en LED. Et puis également l'efficacité énergétique est très importante parce qu'on n'a pas de four, donc on n'a pas de chauffage et ça consomme beaucoup moins. Et puis le meilleur du LED qui est la rapidité, la fiabilité, également la versatilité, c'est-à-dire l'étendue des supports d'impression qu'on peut utiliser dans ce type de machine. Et le tout avec, une impression beaucoup plus green. Donc c'est intéressant pour la planète, mais c'est intéressant aussi pour le portefeuille, puisqu'on va consommer moins d'électricité. On va avoir aussi des notions de recyclage des cartouches, des médias, etc., plus facilement qu'avec les technologies classiques. Voilà, donc en résumé, et ensuite on va rentrer dans le détail de ce qu'il y a à l'intérieur de machine page-wide XL. On utilise ces technologies page-wide dans les OfficeJet X et Enterprise X, qui sont déjà disponibles aujourd'hui, dans les page-wide XL, qui sont disponibles depuis octobre dernier, donc c'est relativement récent, les presses HP page-wide qui sont déjà disponibles depuis 2-3 ans, et ça sera également à la base des futures imprimantes 3D HP, une technologie qu'on appelle Multi-Jet Fusion, qui sera également à la base d'une barre de tête d'impression qui fera toute la largeur, là non pas de la page, mais de l'objet qu'on va fabriquer. Ça sera également du page-wide. Donc c'est vraiment un investissement majeur d'HP
Le gros avantage de faire ça, c'est qu'on est quand même une grosse société, donc on peut mettre énormément de R&D dans cette technologie, parce qu'on peut l'utiliser de l'entrée de gamme de la bureautique jusqu'aux plus grosses machines, des machines de presse numérique qu'on voit notamment en photo à droite, là. C'est des machines à plusieurs millions d'euros aujourd'hui. D'accord ? Donc, voilà. C'est pas pour frimer, mais... Ok. Alors, dans les PageWide XL, en fait, quand on dit ce système de barre d'impression sous toute la largeur, pourquoi on ne l'a pas fait depuis le début? Parce que, encore une fois, c'est pas si simple. Parce que quand on imprime en jet d'encre classique, on a un chariot qui balaye la tête. Et ce chariot, on peut le faire passer autant de fois qu'on veut sur la page ou sur le même endroit pour avoir la qualité qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le nombre de passes. Donc, par exemple, pour faire une impression graphique, on peut aller jusqu'à même 16 passes sur certaines machines, par exemple les machines latex. On va passer 16 fois au même endroit pour déposer le maximum d'encre possible et être sûr qu'on a la qualité maximum. Alors bien sûr, on va utiliser ça quand on veut le top de la qualité. Typiquement quand on veut de la qualité photo. Mais en général, on a au moins 2, 3, 4 passes. Et pendant ces passes, on peut déposer de l'encre, on peut corriger éventuellement les erreurs s'il y a des buses qui ne fonctionnent pas. Donc on a le temps, je dirais, d'avoir la qualité maximum. Quand on fonctionne en PageWide, comme la tête d'impression fait toute la largeur, c'est fixe, on n'a plus droit à l'erreur. Ça veut dire que le papier passe, on imprime, et on est obligé d'imprimer en une seule passe. Donc c'est beaucoup plus contraignant en termes de qualité, il faut fonctionner beaucoup plus rapidement, il faut corriger les erreurs à la volée, éventuellement, s'il y a une buse bouchée, savoir comment on va corriger la buse qui est bouchée, donc avoir des systèmes de redondance de buse, par exemple. Et tout ça, c'est pas si simple, parce qu'il est évident qu'autrement, c'est beaucoup plus rapide, parce que par définition, pendant le temps, et ça c'est on respecte en fait le temps réel, la personne qui a fait l'animation a fait ça, pendant le temps qu'on a les allers-retours, et vous pourrez le voir d'ailleurs sur le stand, eh ben, une machine PageWide va imprimer plusieurs pages. Donc on imprime au moins 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus rapidement qu'avec une machine jet d'encre classique à balayage, si vous voulez. Par contre, il y a des contraintes. Donc il faut que le système, en fait, soit vraiment bâti pour ça. Alors comment ça marche, en fait? Dans une PageWide XL, on a 8 têtes d'impression qu'on appelle les HP 841, qui sont des têtes assez imposantes, à cette taille-là à peu près. Donc ils sont, je dirais, assemblés sur toute la largeur, de manière à faire une barre d'impression qui a aujourd'hui une largeur 40 pouces. Mais dans le futur, on pourrait en faire moins pour faire une largeur plus étroite, ou en mettre plus pour faire une largeur plus grande. Aujourd'hui, on a commencé par le marché des gens qui font plutôt de la reprographie pour faire des plans, des cartes, des posters, où 40 pouces, c'est-à-dire un peu plus d'un mètre de large, du A0 suffit. Après, rien n'empêche de faire du plus large pour faire du graphique, par exemple. Donc c'est très évolutif. Alors ce système, on a une barre de tête d'impression ici, et en fait, le papier va avancer avec va être aspiré grâce à un système en fait, de courroies qui vont le faire avancer, et il va être aspiré par des ventilateurs qu'on a là. Donc là, on a une petite animation. On a un moteur qui va faire tourner en fait une espèce de tapis en caoutchouc, qui va faire avancer le papier de façon continue. Donc le papier ne s'arrête pas. On a des ventilateurs qui permettent de plaquer le papier pour avoir une bonne planéité. Et puis on va avoir cette barre d'impression avec ces 8 têtes qui sont alignées mécaniquement, qui vont fournir l'encre, où il va y avoir le câblage de données d'alimentation, et tout ça étant sur un système extrêmement rigide, de manière à avoir une précision mécanique maximum. Quand on veut en fait nettoyer ce système-là, dans un système à balayage classique, en fait, à chaque fois la tête d'impression va de droite à gauche, elle va à droite, en fait, elle est nettoyée, elle est essuyée en fait par une espèce de buvard. Et comme ça, on essuie l'encre qu'il peut y avoir en trou, ce qui évite d'avoir des taches sur le papier. Dans un système PageWide, on ne peut pas faire ça. Donc, pour faire du nettoyage, en fait, on va soulever la barre de tête d'impression et on va avoir une station de maintenance qui va passer dessous, qui va les essuyer. Donc, ça veut dire que cette station de maintenance, quand elle fonctionne, on arrête l'impression, on arrête la production. Donc le but est de faire qu'on le fasse le moins souvent possible, de manière à avoir une impression en continu le plus longtemps possible. Donc il va y avoir faire des choses pour qu'en fait les buses ne sèchent pas entre-temps, pour qu'on ait le maximum de cycles de maintenance à faire, parce qu'encore une fois, on est obligé d'arrêter d'imprimer pour le faire. D'accord ? Voilà. Alors cette station de maintenance, en fait, pendant qu'elle nettoie, on le verra, elle teste les buses et elle va tester en moins d'une minute les 203 000 buses qu'il y a présent sur la tête d'impression. Donc elle vérifie les buses, toutes les buses les unes après les autres. Si jamais il y en a une qui est inopérante, on le verra, on va la dévalider, on va la remplacer par une autre. Il y a une table d'allocation automatique et le logiciel va la remplacer par une autre. On a en fait des redondances de bus dans une même rangée. On a plusieurs possibilités. Voilà.
Et en plus, ça permet de calibrer la couleur à la volée. Donc cette tête d'impression qu'on a là est autonome et comprend toute l'interface pour alimenter l'encre, les interfaces mécaniques aidantes, toute l'électronique, et qu'on va assembler en fait. Donc on va en mettre 8 comme ça. Vous avez une forme en quinconce, hein, vous voyez, une espèce de zigzag qui va permettre de le faire. Ce qui apporte, alors ce système apporte une zone d'impression qui est très compacte, donc ça permet d'avoir un très bon contrôle mécanique de l'avance papier et de l'alignement. D'accord ? Donc comme ça, on peut garantir une qualité d'impression qui est très constante. Et puis encore une fois, aujourd'hui, ça fait 40 pouces en mettant 8 têtes. On pourrait en avoir plus, on pourrait en avoir moins dans des futures machines. D'accord ? Donc c'est un système qui est extrêmement modulaire. Alors ça, je dirais, c'est la partie mécanique. Mais derrière, la chimie est très importante. Une société comme HP développe ses têtes d'impression, développe ses encres. On ne les achète pas des fournisseurs. C'est fait dans les mêmes laboratoires qui sont en Californie. Et le tout est développé ensemble. Hein, l'encre, c'est quelque chose, ça paraît simple. On va dire, oui, l'encre, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'eau avec des pigments ou des colorants. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a bien sûr de l'eau, c'est clair. En tout cas dans les systèmes HP, mais on a des additifs qui vont permettre d'avoir la bonne viscosité, de ne pas que l'eau s'évapore trop vite, etc. On a des polymères qui vont permettre également d'avoir des comportements mécaniques corrects dans les bus, dans les tuyaux, etc. Et puis les pigments qui vont apporter la couleur. Et puis on mélange tout ça. D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est que sur ces PageWide XL, en fait, on a mis de l'encre pigmentaire qui va avoir un certain nombre d'avantages qu'on verra après. Dans d'autres systèmes, PageWide ou la tête d'impression sur la largeur de la page, c'est des encres à colorant, des encres d'ail. Et on verra quelle est la différence. L'avantage du pigmentaire et l'avantage des encres, c'est qu'on supporte beaucoup de types de médias. Ça sèche immédiatement, donc il n'y a pas besoin de séchage. Le pigment apporte une densité optique du noir et des couleurs qui est très importante. Donc on a des couleurs très vives, avec un bon gamut, un bon étendu des couleurs. Et en plus, le pigment permet de résister à l'eau, aux taches et à la décoloration beaucoup plus qu'une encre à colorant. D'accord. Pardon ? Alors le solvant, en fait, quand on prend des encres à solvant, c'est qu'on remplace l'eau par du solvant. Et le solvant, il aura pour but d'imprimer notamment sur des médias de type PVC ou vinyle. En fait, c'est comme du white spirit, il va faire fondre la surface du média pour que l'encre rentre à l'intérieur. Parce qu'une encre pigmentaire ne peut pas tenir de base sur un média plastique. Sur du papier, oui, parce que ça pénètre dans les pores du papier, mais sur un média plastique qui est étanche, ça ne peut pas marcher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'un système solvant fait fondre en surface le média, et donc l'encre rentre dedans. Donc ça fonctionne. L'inconvénient, c'est que pour le coup, c'est toxique. Et le latex, c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, on a des polymères, qu'on appelle latex, mais en réalité, c'est des polymères, qui sont dans l'encre et qu'on fait chauffer et qui vont en fait enrober les pigments et les faire coller sur le média. Donc on ne fait pas fondre le média, mais l'encre est en quelque sorte collée sur le média. Et en plus, ça protège des UV, de l'eau, etc. C'est ça la différence. Donc c'est beaucoup plus écologique comme système. Par contre, il faut un système de chauffage. Voilà, pour faire fondre ce latex qui est en réalité un polymère. Voilà. Alors, donc pourquoi des encres pigmentaires ou à colorant ? Eh bien parce que, contrairement à des technologies qui fonctionnent à la largeur de la page, en fait, qui s'appellent Memjet aujourd'hui, qui sont disponibles sur le marché chez certains constructeurs, on va avoir des meilleures images, on aura des noirs plus noirs, on aura des couleurs plus vives, mais surtout, en fait, on aura des papiers qui ont moins godelés, on va avoir moins de débordement de couleurs, plus de résistance au désancrage, c'est-à-dire que l'encre va s'en aller moins facilement du papier, ça colle mieux si vous voulez, et puis surtout résistance à l'humidité, résistance... Alors bien sûr, si le papier lui-même n'est pas trop sensible à l'humidité, hein. Mais on fait des démos notamment sur certains papiers où on met de l'eau sur le papier, quand on passe la main, ça reste. Sur de l'encre à colorant, vous avez l'encre qui va baver, en fait, hein, qui va être dissoute par l'eau, par définition. Donc c'est beaucoup plus universel et ça permet comme ça d'avoir des médias qui résistent plus, notamment dans le temps, aussi aux rayons UV. D'accord. Donc le latex a également du pigmentaire à l'intérieur. Hein, d'accord. Alors mais c'est pas tout. C'est que on a en fait... On parlait tout à l'heure du problème du système PageWide où on ne peut pas donc essuyer la tête d'impression à chaque passe. Or, en fait, une buse, ça c'est une vue en coupe, en fait, d'une buse d'encre, on va éjecter l'encre. Quand vous imprimez pas, automatiquement, vous avez de l'eau avec les pigments à l'intérieur et forcément, il y a un phénomène d'évaporation. Donc ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques minutes, l'eau s'évapore, donc l'encre devient moins visqueuse.
devient plus solide et ça finit par former une espèce de bouchon. Et donc ça peut rendre en fait la buse inopérante. Donc quand c'est le cas, ben, soit on a des buses en redondance et on peut continuer à imprimer, mais quand au bout d'un moment on a trop de buses comme ça, ben, on finit par avoir par exemple une ligne blanche sur l'impression et on est obligé de faire un cycle de maintenance. Donc le but c'est de faire ces cycles de maintenance le plus tard possible. Donc ce qu'a fait HP, c'est qu'HP a en fait élaboré, ça forme une espèce de bouchon visqueux, c'est pas vraiment dur, mais c'est un peu plus durci, quoi. Donc l'encre a du mal à sortir. C'est qu'on a en fait créé un agent spécial qui va en fait se former, je vais continuer l'animation, voilà, qui va se former en fait à la sortie de la buse et qui va faire une espèce de petit bouchon temporaire chimique et qui va fermer la buse et éviter en fait à l'eau de s'évaporer. Et par contre, dès qu'on va vouloir éjecter une goutte d'encre, ce bouchon, en fait, il est très fragile, si vous voulez. C'est une espèce de film un peu, d'accord. Il va être éjecté sur la page. Et sur l'image, on ne voit rien parce que c'est totalement transparent. Et en fait, l'encre va sortir. Et ça retarde énormément en fait, le besoin de maintenance. Et ce qui fait qu'avec ça, finalement, on peut en fait fonctionner, par exemple, pendant au moins 10 minutes successives avec la machine qui ne fonctionne pas sans avoir besoin éventuellement de déboucher les buses. Et donc, on va avoir beaucoup moins besoin que la concurrence de cycle de maintenance. Et ça participe à la performance de production, puisqu'on n'est pas obligé d'arrêter la production si souvent. Donc, c'est un avantage assez majeur et qui fait partie de la performance. Alors, également, l'autre performance aussi, c'est que quand on a un système PageWide comme ça, où on imprime extrêmement vite, si on n'a pas une électronique derrière qui est suffisamment puissante pour traiter les images, traiter les pixels et suivre, eh ben, si en gros le logiciel embarqué dans la machine ne le suit pas, on aura beau avoir une très bonne performance mécanique, on n'imprimera pas aussi rapidement. Donc quand on regarde la performance d'une machine LED monochrome aujourd'hui, qui sont des machines qui vont jusqu'à maintenant 22 pages à 1 par minute, en général on a du monochrome, donc c'est plus simple à traiter parce qu'on a une seule couleur à traiter, d'accord. On fait en général du 600 x 1200. On a une puissance de traitement qui est évaluée à 90 mégapixels par seconde. Ça veut dire qu'on peut traiter 90 millions de pixels par seconde informatiquement dans la machine, d'accord. Ça fait à peu près, en noir et blanc, enfin en monochrome, il y a à peu près 80 opérations par pixel. Il faut décompresser le fichier, mettre à l'échelle, faire éventuellement en rotation, créer ce qu'on appelle la génération de halftone, les demi-tons, ensuite générer les points, et enfin générer l'image, d'accord. En couleur, tout ça c'est multiplié par au moins 4, parce qu'on a 4 couleurs en parallèle, d'accord. Donc on doit faire de la décompression, de la mise à échelle, rotation, conversion de couleur, linéarisation, ça c'est des opérations qu'on fait qu'en couleur, création de demi-tons, on n'a pas à le faire en monochrome, masquage des erreurs, génération des points. Et ben, ça fait à peu près 1100 opérations par pixel au lieu de 80. Donc vous voyez, le besoin informatique est beaucoup plus gros. En fait, quand on fonctionne en jet d'encre classique, aujourd'hui chez nous, la machine la plus performante en jet d'encre classique, c'est une machine qui s'appelle la T7200, vous avez en image ici. On a à peu près une puissance de traitement de 36 mégapixels par seconde. Sur une PageWide, on est à 690 mégapixels par seconde. Et ça, c'est fait par des composants HP qui sont des composants, ça s'appelle des FPGA. En fait, c'est des processeurs dédiés qu'a créé HP. Chez HP, il y a une compétence de création de processeurs spécifiques, d'accord, qui sont utilisés par toutes les entités HP, hein, que ce soit les serveurs, les PC, ailleurs, etc. Et il y en a plusieurs dans une machine PageWide, et chaque FPGA, pour donner un ordre de grandeur, ça a 15 fois la performance d'un Core i7. C'est le processeur le plus performant d'Intel aujourd'hui. Donc c'est des processeurs qui sont très spécialisés mais très puissants. Bon, on ne pourrait pas les mettre dans un PC, hein, parce qu'ils sont spécialisés, ils sont faits que pour ça, que pour traiter des pixels. Mais c'est pour donner, voilà, un petit peu le travail qui a été fait. Donc, et ça, c'est très important. Alors, il y a un autre élément aussi, c'est qu'à l'intérieur de chaque machine, et on le verra, on a en fait un moteur Adobe à l'intérieur qui va permettre de traiter de façon beaucoup plus performante tous les fichiers PDF. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, le standard d'impression, c'est du PDF. Donc on a intégré, on le verra dans la machine, et dans un logiciel associé qui s'appelle SmartStream, un moteur de PDF, et qui va permettre en fait de traiter plus rapidement tous ces fichiers. Donc là, vous avez rapidement un schéma, voilà comment ça fonctionne. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça donne une idée de tous les processeurs qui sont, je dirais, distribués dans la machine. Donc vous voyez, c'est beaucoup de travail de développement. Alors ce moteur PDF, non seulement il profite à la performance du traitement PDF, mais en plus, il va permettre d'avoir une très bonne fidélité. C'est-à-dire que aujourd'hui, il peut arriver qu'on se retrouve avec des PDF qui sont très complexes, notamment des PDF multicouches.
Ça arrive dans des fichiers de plan, mais ça arrive surtout, notamment dans des fichiers de type système d'information géographique. Vous avez par exemple un fond avec une photo aérienne. Par-dessus, vous rajoutez des dessins de route, par exemple. Après, vous rajoutez des villes, vous rajoutez des données dessus. Et on a certains clients, ils nous font tester des fichiers où il y a 100 couches différentes dans le fichier PDF. Tout ça à traiter par une machine, c'est extrêmement complexe parce qu'une machine ne connaît que des pixels. Donc il faut aplatir tout ça, avoir les bons rendus, ne pas imprimer les couches qui sont censées être cachées. Des fois, il peut y avoir ce type d'erreur. Et quand on a un moteur Adobe intégré, qu'on appelle le Adobe PDF Print Engine, qui est une licence Adobe, dans la machine, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fiable. Et surtout, c'est plus fiable quand on a des fichiers PDF qui sont des fois générés avec des logiciels qui peuvent être open source, qui ne sont pas toujours strictement dans la norme PDF, où il peut y avoir des petits problèmes. D'accord ? Ça peut arriver. Quand c'est des fichiers générés par des logiciels professionnels, en général, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, des logiciels open source, ça peut être un peu bizarre. Alors, le gros avantage de ce système-là, donc qui est intégré à la fois dans la machine, mais également dans un logiciel qui s'appelle SmartStream, qui est en fait le logiciel HP qui a été créé pour ces machines-là, pour préparer les fichiers. On prépare en amont les fichiers. C'est un fichier en fait pour opérateur d'impression, qui est extrêmement performant et très très apprécié par tous les clients qui l'utilisent aujourd'hui. Et grâce à ce système-là, on a en plus l'avantage, c'est de réduire, lorsqu'on passe par le réseau, de 100 à 500 fois la taille du fichier qui est transmis à la machine. Parce qu'un fichier, si on utilise un driver standard sans le logiciel SmartStream qui intègre le PDF Print Engine, eh ben, on peut avoir un fichier 500 fois plus gros. Et ben, ça peut complètement bloquer le réseau pendant un certain temps, quoi. Voilà. Donc, voilà l'intérêt du système PDF. Voilà, donc là j'ai fini pour la partie technologie intégrée. Est-ce que vous avez des questions ? Et puis on va décrire rapidement les machines et on aura bientôt fini la présentation. Ça va bien ? Alors oui, là, donc la question, toutes les couleurs, oui c'est ça. En fait, il y a 4 couleurs par tête. Voilà, toutes les têtes font les 4 couleurs en parallèle. Ouais. Ouais. Deux ? Non. Non, pas dans cette technologie-là, oui. Oui, oui. Bon, pour le besoin des machines aujourd'hui PageWide, c'est pas le besoin. Après, dans le futur, il y aura peut-être des machines qui auront ce genre de choses, mais c'est pas le cas. Alors, donc là, on va passer rapidement au PageWide. Donc, pour rappel, par rapport aux LED, aux machines LED, on apporte la couleur par définition. Il y a un constructeur aujourd'hui qui a quand même des LED couleurs, mais c'est des machines très complexes parce qu'on doit avoir 4 fours, 4 tonneurs, etc. Un petit peu comme une laser couleur. Donc au niveau fiabilité, ça peut être un petit peu complexe à maintenir. C'est aujourd'hui plus rapide que le LED, on verra. Donc non seulement on a la même rapidité que le LED, mais on est même plus rapide aujourd'hui. C'est un système qui est beaucoup plus simple parce que finalement, au niveau mécanique, la seule mécanique qu'il y a, c'est le déplacement du papier. Encore une fois, on n'a pas de four, on n'a pas de choses comme ça, d'accord ? Meilleure qualité d'impression, ne serait-ce qu'en termes de précision 1200 dpi, mais même sur les qualités d'image, on le voit bien. C'est quand on compare deux images côte à côte, c'est assez flagrant. Même en monochrome. Moins de consommation d'énergie parce qu'il n'y a pas de four. Et puis la durabilité, ça c'est la durabilité des impressions. Il y a aujourd'hui une perception sur le fait que les impressions longues LED sont très durables. Il peut arriver quand même qu'il y ait des phénomènes que, quand on imprime avec du LED, donc du toner en fait, sur du papier, on peut avoir des problèmes de vieillissement. Ou il peut y avoir des choses comme par exemple si on met dans des pochettes plastiques, en fait le toner finit par coller sur la pochette et s'arracher de la page. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, mais finalement, on s'aperçoit qu'on est au moins aussi bon en jet d'encre. Alors la rapidité, aujourd'hui, une machine PageWide va jusqu'à 30 à 1 par minute. Aujourd'hui, en LED, vous allez jusqu'à 22 à 1 par minute. Donc c'est plus rapide. En Memjet, qui est une technologie PageWide, mais des technologies concurrentes, aujourd'hui, on est à 17 à 1 par minute. Et en jet de rock classique, avec les têtes à balayage, chez HP, c'est du 4 à 1 par minute. C'est à peu près le même ordre de grandeur. Je crois que vous avez quelques machines qui font du 5 à 6, mais en tout cas, on ne va pas à 30. Donc c'est extrêmement rapide. On a aujourd'hui en fait 3 gammes de machines qui sont disponibles dès maintenant. Le haut de gamme, c'est la 8000, qui est vraiment une machine pour reprographie centrale. On verra les caractéristiques après. C'est celle qui va à 30 à 1 par minute. On a la 5000 qui est présente sur le stand HP. La 8000 est présente sur le stand Alliance, qui est juste en face de celui d'HP. Comme si vous voulez voir les deux, comme ça vous verrez la différence de format.
Et puis les 4000, 4005 qui viennent d'être disponibles sont des plus petites machines qui sont plus destinées pour les centres de reprographie des entreprises ou même les petits reprographes et qui sont disponibles aujourd'hui également à la vente. Alors au niveau des caractéristiques, en fait, déjà il y a la performance. On commence à 8 pages à 1 par minute sur les 4000, les 4005 font du 12, les 5000 font 14 et jusqu'à 30 sur les 8000. Donc vous voyez un étagement de performance qui est assez... et qui est logique en plus par rapport à la 7002 qui est la machine classique qui fait du 4. Donc en fait en production on peut avoir du 4, du 8, du 12, du 14, du 13. Et ça permet de couvrir un peu tous les besoins. Voilà. Ah oui, alors je crois que j'ai des slides cachés, mais je vais juste revenir en arrière. Simplement pour dire rapidement, les 4000 c'est des machines, on peut avoir 4 rouleaux en ligne et on a 4 encres. Les 4005 également 4 rouleaux en ligne, 4 encres. Les deux sont disponibles en standard ou avec scanner intégré, machine MFP multifonction, d'accord. Les 5000 par contre vont avoir 4 rouleaux en ligne, mais on a 4 encres redondantes, en fait 2 x 4, c'est-à-dire que si une cartouche est vide, on bascule automatiquement sur l'autre, comme ça on n'interrompt pas la production. Et elle est également disponible en modèle multifonction avec scanner, c'est ce qui est sur le stand. Et enfin la 8000, là on peut avoir 6 rouleaux en ligne. Et on a des cartouches plus grosses parce que là on est à 775 ml au lieu de 400. Et par contre il n'y a pas de modèle MFP parce que les plus hautes, le scanner serait trop haut. Donc là on va lui adjoindre en général un scanner de production à côté. Donc voilà l'étagement, je dirais, rapide des machines. Voilà, donc en conclusion, un petit résumé. Les avantages PageWatch XL, le couleur et le monochrome en étant plus rapide. Et en plus, en couleur, par rapport à d'autres machines couleur, haute performance, on est très intéressant au niveau du coût au mètre carré. Sans parler de la technologie, les empigmentaires, tout ce qu'on a vu jusqu'avant. Les empigmentaires, effectivement, qui permettent d'avoir plein de médias différents. Hein. On a du papier ordinaire, du papier couché, on peut imprimer sur du polypropylène mat, autocollant ou pas, on peut imprimer sur du dos bleu, du dos blanc, on peut imprimer sur du papier photo, ce qu'on appelle du papier poster, jusqu'à 170 grammes au mètre carré, un coût à la page optimisé, et en plus, grâce à toutes les fonctions logicielles et informatiques dans la machine, notamment le logiciel SmartStream, si vous ne l'avez jamais vu, moi je vous engage à venir le voir fonctionner sur le stand. On fait gagner énormément de temps parce que c'est un logiciel qui est extrêmement simple et extrêmement puissant et très simple d'utilisation pour les opérateurs. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Sans parler du temps, en plus, d'avoir une machine unique pour faire la couleur et le monochrome. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de processus, quoi. Voilà, puis si vous voulez en savoir plus sur la techno, en fait, on a des white papers qui sont publiés sur le web. Vous avez les titres ici, hein, qui sont présents. Il suffit d'aller sur hp.com/go/PageWatch et vous avez accès à la gamme des machines et également au white paper qui explique plus en détail ce que je viens de dire, en fait. Si vous êtes intéressé, si vous êtes fan de technologie, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Sur les encres, sur les machines, etc. Et sur notamment la pérennité également des impressions. Voilà, merci beaucoup. Et puis bon salon. Et puis peut-être à tout à l'heure.